Les premières images de la jeune chanteuse datent déjà d'avril 2011. À cette époque, Marina s'amuse à poster les vidéos de ses reprises et séduit plusieurs milliers d'internautes. Pourtant, à ce moment-là, la jeune chanteuse est loin d'imaginer que le blanc de sa chambre d'enfant va laisser la place au projecteur d'une vraie scène. D'ailleurs, tout se joue lors d'une journée karaoké. C'est Clara, l'amie de Marina, qui va découvrir son talent et l'inscrire à l'émission. Dans sa vidéo de présentation, on fait connaissance avec une jeune collégienne de 13 ans qui nous vient d'un petit village de Provence. Je m'appelle donc Marina, j'ai 13 ans et ma passion, c'est le chant. Chez elle, rien ne respire la star-attitude. Avant l'émission, elle n'a même pas enchaîné les concours de chant. Elle se contente d'aimer la musique. Bref, comme on dit, on ne l'a pas vu venir, la petite Marina. Le 14 décembre 2011, Marina remporte la finale de la France à un incroyable talent en interprétant un autre titre de sa chanteuse préférée, Adèle. C'est l'apothéose. Pas de doute, la jeune fille est en passe de devenir notre Susan Boyle. Souvenez-vous, celle qui a vendu en 2 ans près de 15 millions d'albums propulsés grâce à l'émission Britain's Got Talent, l'équivalent anglais de la France à un incroyable talent. Mais difficile de comparer Marina à Susan Boyle qui pourrait être sa grand-mère. Il faut se tourner vers les États-Unis pour trouver l'alter ego de notre petite Frenchie. En 2011, c'est également une fille de 13 ans qui a fait trembler la scène du programme X Factor. Son nom, Rachel Crowe. Une ado qui participe à une émission de télévision aux États-Unis, c'est presque monnaie courante, alors qu'en France, ce n'est pas la même chanson. Suite à la victoire de Marina, c'est carrément le jury de l'émission qui l'a consacrée, qui va mettre le feu aux poudres. Le lendemain de la finale, Gilbert Rozon, le juré canadien producteur du festival Juste pour rire, n'a pas hésité à déclencher la polémique sur son compte Twitter. Quand on lui demande s'il est content de la victoire de Marina, la réponse est cinglante, non, dit-il. N'en déplaise aux critiques de Marina, la demoiselle se voit déjà en haut de l'affiche. Pour commencer, celle de la comédie musicale Adam et Ève de Pascal Obispo, dans lequel elle jouera à partir du 31 janvier 2012. En revanche, Marina doit prendre son mal en patience et attendre de souffler ses 18 bougies pour toucher les 100 000 € remportés lors de la finale. Pas si grave, elle est la première à rappeler que malgré l'aventure, elle reste avant tout une jeune ado. Je tiens à préciser que je joue encore à la poupée. Il y a une semaine, j'ai... C'est important de le dire. Je tiens à préciser que Jean-Marc aussi. Eh oui, c'est ce qui fait son charme à la petite Marina. Véritable concentrée de talent, elle ira loin, très loin. Quant à nous, de près ou de loin, on ne manquera pas de garder un œil sur cet enfant du net.